6, 5, 4, 3. Salut les terriennes! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix. Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie, bonsoir. Alors, vous êtes députée de l'Essonne, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris et candidate à la primaire de la droite. On vous a dit aux Républicains que tous les membres du parti ne sont pas obligés de se présenter. Éric Antoine. Éric Antoine, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission pour la première fois. Oui. Vous avez révolutionné la magie. Vous faites sortir des chapeaux de vos lapins. Et ça, c'est rare. Et Vincent de Dienne. Alors, Vincent de Dienne, vous êtes sur scène, vous êtes à France Inter, vous êtes chroniqueur dans le supplément de Canal+. Canal+. Yann Barthès, Maïté Nabirabin, Ophélie Meunier, Ali Badou. En ce moment, Canal perd plus d'animateurs que d'abonnés, j'ai l'impression. En P3, après le zapping et Stéphane Guillon, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, l'ex-footballeur Bruno Bellone, la vie la plus dingue du football français. Il nous parlera de son incroyable carrière et de la mort de Grace Kelly dans son jardin. Ouais, voilà. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Et maintenant, voici Tom Villa, mon stagiaire. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les musiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, Bah les oui. magiciens, les musiciens. C'est pour nos invités, évidemment. Voilà, les comédiens Vincent de Dienne, les magiciens Éric Antoine, les Non. À vous de nous dire si vous jouez du piano ou de la flûte. Du pipeau. Non, là, c'est vraiment mauvais. Éric Antoine, on écrit ensemble des petites bêtises des fois pour Michel Drucker. Michel, si tu nous regardes, hein, on t'embrasse. Et puis je tenais à dévoiler ce soir une sorte de petit secret. La cantine de Michel Drucker est beaucoup trop petite au studio Gabriel. Et du coup, il nous est déjà arrivé avec Éric de manger de la piémontaise sur le canapé de Vivement Dimanche. Voilà. Tiens, on peut faire un zoom ou pas? Donc voilà, je tiens à m'excuser auprès de Michel. Les miettes de pain, c'était nous. Par contre, les croûtes, c'était Sheila. Alors... Parce qu'il y a 2 doigts de quitter le plateau. Non, donc ce soir, c'est un petit peu particulier. Voilà, Éric, je le connais bien. Vincent de Dienne, on se connaît un petit peu. On a partagé la même loge à l'Olympia. Et Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors là, je vous sens un petit peu tendu. Vous inquiétez pas, J'attends la photo. Bah, j'ai aucune photo de nous deux. Par contre, j'ai tout filmé, je t'enverrai la vidéo. Alors... Éric Antoine, Éric, vous êtes le plus grand invité de Salut les terriens cette saison, 2,07 m. Alors, vous n'êtes pas là en invité du samedi 20h entre la femme à barbe et l'aveugle qui a fait le tour du monde. Non, non. Non, 2,07 m, c'est impressionnant, mais ça veut dire que même assis, vous êtes encore plus grand que Manuel Valls. Puis vous êtes magicien et humoriste, un peu comme Jamel. Bon, sauf que lui, Jamel, il fait toujours le même tour. Il fait disparaître sa main dans sa poche. Bon, ça, c'est... Super. Non, mais... Mais pourquoi? D'ailleurs, vous voulez pas faire un petit tour à Nathalie Mais bien sûr, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai même créé quelque chose C'est vrai spécialement pour elle. Ah. C'est quoi? C'est Oui. c'est le tour où tu fais disparaître son passé sarkozyste ou... Ah non, non, non. Non, non, je fais de la magie, mais pas des miracles, non. Non, mais puis elle l'assume. oui. Elle s'accepte comme elle est. Alors, Vincent de Dienne. Ah. Vincent de Dienne, vous êtes humoriste et vous êtes originaire de Mâcon. Alors, je ne vais pas me moquer de Mâcon, Thierry, déjà parce que Vincent le fait très bien sur scène. Et puis, surtout... Non, mais c'est vrai, dans ton spectacle et tout. Moi, je suis originaire de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Ah, d'accord. Et honnêtement, un mec de Roissy-en-Brie qui se moquerait d'un mec de Mâcon... Ça le fait pas.
C'est un peu comme le cancer qui se moquerait du sida, c'est vrai. Non mais c'est vrai, la fin est globalement la même, mais quitte à mourir, autant se marrer un petit peu avant. Vos parents ont découvert que vous étiez gay en venant vous voir sur scène. C'est quand même la double peine. Chérie, notre fils est gay et en plus il est intermittent. Putain, c'est quand même... c'est mieux. Non, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas un drame et tout. C'est vrai que vos parents, ça aurait pu être plus grave. Ils auraient pu découvrir, je sais pas, comme les parents de Titoff, que vous étiez pas drôle. Et NKM, bonsoir. Alors, cette semaine, rien sur la politique, Thierry, parce que la semaine dernière, j'ai fait Robert Ménard et trop d'emmerde. Voilà, donc... Il t'aime beaucoup, Robert. Oui, mais j'irai pas en vacances à Béziers. Donc voilà, donc en tout cas, je parlerai pas de vos idées, pas de votre vie privée. Donc NKM, vous êtes né un 14 mai, et ce soir, vous êtes à Salut les Terriens. Voilà. Si ça va trop loin, dites-le moi, Thierry. Je veux pas... Non, vraiment. Lors de l'élection régionale, vous aviez voulu un petit peu soutenir Valérie Pécresse dans l'Essonne, et vous aviez fait la rime suivante: Pécresse, c'est moins de stress. C'est bien. Oui, non, mais pourquoi pas, non, mais c'est là où on se dit que trouver des slogans, c'est un métier. Avec Fillon, vous avez quoi? Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a toujours pas voulu vous poser. Éric Antoine. Éric, vous avez été jury dans l'émission La France a un incroyable talent. Quel tour vous a le plus bluffé? C'est le mec qui peint avec son zizi ou le maquillage d'Hélène Ségara? Joker, et je félicite Thierry de ne pas avoir posé cette question. Voilà. Moi, j'ai refusé. J'aime trop Hélène. Et il y a trop de gens qui l'aiment, d'ailleurs. Ouais. Nathalie Kosciusko-Morizet, j'ai lu dans une interview que le premier geste que vous faites le matin en vous levant, c'est d'ouvrir en grand votre fenêtre. Vous avez d'autres points communs avec Mike Brandt? C'est bon. Et pour terminer, Vincent de Dienne. Vincent, vous n'aimez pas qu'on dise que vous faites du one-man show, mais plutôt du seul en scène. Est-ce que c'est pareil pour tout, par exemple? Vous dites pas un fist fucking, mais un point dans les fesses? Et celle-là, il faut répondre. T'es pas obligé non plus. Thierry, j'y vais. Bonne Merci, émission à tous. merci. Voilà, c'est Tom Villa, mon stagiaire. On le retrouve ici la semaine prochaine et en tournée avec son spectacle. Éric Antoine, rebonsoir. Bonsoir. Alors, moi, quand je voyais que vous jouez très très haut comme ça, je me dis comment il a pu avoir cette coiffure en mettant les doigts dans une prise Mais là, vous avez un petit peu raccourci quand même. Oui. Hein. Oui, avec l'âge, vous savez, l'érection capillaire tombe petit à petit. Ah bon? Les enfants, la vie, le travail font que le poil est moins soyeux. Voilà. Mais avec une taille comme la vôtre, à part basketteur et antenne relais Wi-Fi, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme boulot dans la vie? Mais justement, magicien, c'est fantastique parce que je peux cacher beaucoup de choses que d'autres ne peuvent pas cacher. Ouais. Regardez, disparition de Nathalie. Bien, bravo. Alors, vous êtes le plus grand magicien du monde. Je rêve de ça. Je rêve d'avoir un groupe comme ça qui m'accompagne dans la vie. Ouais. Bam, tu dis un truc, bam, tu dis un truc pourri, on s'en fout, bam. Ouais. C'est génial. Alors, vous pesez combien, là? 125, là, en ce Ça moment. va. Quand on mesure 2 mètres, on s'en fout. Oui, non, mais non, parce que mon IMC, il y a, tu sais, le surpoids, moi, c'est 120. Je suis en obésité, là, pour tout vous dire. Ce qui est pire, c'est que vous chaussez du 48. Et vous savez ce qu'on dit sur les grands pieds, Nathalie? Non. Ouais. Grande chaussure. C'est pour ça que vous avez trouvé que des baskets d'un modèle des années 70? C'est exactement... Nathalie se lance dans la vanne, mesdames et messieurs. Comme un géant. Alors, vous avez été victime d'une crise de croissance à l'adolescence. Vous avez grandi subitement de 20 cm.
Ce qui fait que vous avez eu une décalcification osseuse et un étirement des muscles, et c'est très douloureux. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez souffert Je de me marre, martyre. mais je sais pas pourquoi je me marre. Non, je suis juste content d'être ici. Ouais, c'est une période... horrible période. Non, mais c'est dur l'adolescence parce que c'est toujours un moment où on est mal dans sa peau, quoi qu'il arrive, qui qu'on soit. Et là, c'est double peine. Et alors un jour, en voyant David Copperfield, vous découvrez le métier de magicien. On fait disparaître des foulards, mais on peut aussi coucher avec Claudia Schiffer. Et vous vous êtes dit quand même, c'est super. Mais c'est génial la magie, mais sauf que quand tu cherches à pécho avec la magie, c'est foutu. Ah bon, parce qu'il n'y a rien de plus ringard qu'avec une fleur, tu vas le plus... Oh, et puis la nana fait... le nul. Ah ouais. Alors on vous a découvert dans la France un incroyable talent. Vous êtes devenu juré d'ailleurs par la suite. Ensuite, il y a eu Vivement Dimanche. Oui. Et le jour où vous avez réalisé que malgré tous vos pouvoirs, vous n'arriveriez jamais à faire disparaître Michel Drucker, vous avez abandonné. Michel Drucker. En plus, lui, il a le pouvoir de ressusciter les morts, Michel Drucker. J'ai vu Marcel Amont. On est bien d'accord. Alors, depuis, tout ce qui vous arrive est assez magique, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît votre boulot. Vous êtes un humour-illusionniste. Oui, parce qu'il y avait le magicien comique qui était incarné par Garcimore, qui était génial, ce mec qui fait des tours de magie pourris, qui fait rire tout le monde. Et moi, l'idée, c'est quand même qu'il y ait du sketch, de la vanne, et que le tour à la fin soit réussi. J'essaie de donner une thématique. Le dernier spectacle, par exemple, c'est sur la religion. Donc, je transforme le Coran en Bible, la Bible en Torah, les pages apparaissent, disparaissent, les taches de sang apparaissent, disparaissent. Donc, j'essaye de donner toujours... par moments de manière très homéopathique, parce que le spectacle est avant tout, j'espère, populaire et très divertissant. populaire. Vous avez fait combien de zéniths? Là, une 50aine. Alors, vous avez le pouvoir de remplir les salles, effectivement, donc 50 zéniths, quand même, extraordinaire. C'est plus fort que Ben Laden, lui, à part faire disparaître 2 tours, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Alors, sur scène, vous avez un assistant qui s'appelle Bernard, qui croit qu'on ne le voit pas. Et en fait, c'est votre femme, Calista Sinclair. Et comme vous sciez les femmes en deux, elle n'aime pas que vous l'appeliez ma moitié, votre femme, j'imagine. C'est joli, ça. Mais elle a créé un nouveau personnage d'assistant qui s'appelle Lindsay, qui est l'assistante, mais pas soumise. Et qui prouve que, en fait, c'est la femme qui fait tout le travail et que je ne suis qu'un ringard et un nul et que c'est elle, la vraie magicienne. Et donc, on est en train de tirer le fil de ça parce que cette tradition de l'assistante en tenue courte et en potiche, on trouve ça insupportable. Ouais, on regarde à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on est bien dans les grandes salles? Enfin, surtout moi. Parce que vous, au fond, mis à part mon ego, vous pouvez pas voir grand-chose. Hommage à Claude François. Tout le monde à poil. Oh, t'as perdu. Non. Non, non, non. Non, monsieur. Oh, elle est pas commode. Voilà, c'est vachement bien. Alors, Nathalie, un homme capable de faire disparaître des choses en détournant l'attention de milliers de gens, c'est intéressant pour votre boulot. Je vous la confie. Ah, je vous offre... regardez, j'ai prévu quelque chose pour vous. Voilà. Très bon. Ouais. Le manque de spontanéité. Bien, alors... j'ai prévu pour vous un jeu de cartes, mais un peu spécial. Je le montre d'abord à la caméra, et puis je vous le montre ensuite. Si vous voulez, c'est un jeu où toutes les cartes portent des noms et prénoms d'hommes et de femmes politiques, des gens que vous aimez sans doute. Alors, et c'est exactement ça, chère Nathalie. Vous allez choisir la personne que vous voudriez que j'élimine. Voilà. Je refuse absolument. Mais alors, Olivier Besancenot, tu t'en fous, hein, Jean-Luc Mélenchon. Il y a même vous pouvez même choisir de vous faire disparaître. Il y a Christine Taubira, il y a Brice Hortefeux, enfin, il y a de tout le monde. De tous les côtés, de tous les côtés. Chère Nathalie, comme ça, c'est le hasard qui décide. Comme ça, c'est pas vous qui décidez. Vous me dites juste stop quand vous voulez, mais en anglais. La magie de mon métier à moi, c'est que c'est les Français qui font disparaître les hommes politiques. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est le public. Donc c'est le public va dire auquel il stop. faut demander... Non, c'est vous qui allez me dire non, stop. Non, c'est le public qui va dire stop. Oui, mais si vous êtes nombreux, en tant que groupe... Bon, allez, allez-y. Ok, très bien. Vous choisissez pour Nathalie, vous dites stop quand vous voulez. Stop.
Ok, parfait. On va prendre la première carte. Vous regardez qui vous avez choisi à faire Non, disparaître. vous avez fait exprès. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? Comme par hasard. Franchement. Vous êtes très orienté, hein. Ouais, ça s'appelle la démocratie, hein. Comme ouais. par hasard. C'est le peuple qui a choisi. Eh bien maintenant, cher Nathalie, vous avez l'opportunité de signer la carte donc, qui représente le nom de Nicolas Sarkozy. Vous pouvez laisser dessus une marque distincte pour qu'on soit sûr et certain qu'il n'y en ait qu'une comme ça. Vous pouvez même barrer, enfin vous vous lâchez. Vous faites ce que vous voulez. Tout colorier en noir. Vous pouvez mettre un petit cœur. Et donc, je peux regarder les. Il y a tout, les regardez autres tout. Elle n'a aucune confiance, elle pense que je suis un homme politique. Non, mais... Moi, je suis ingénieur. C'est vrai? Donc, j'aime bien comprendre les tours. Là, t'es un petit peu en train de péter le rythme du spectacle. Je vais vous Et reprendre donc, ça. et donc, je dois faire vous quoi, signez là juste une petite marque. Un paraphe, quoi. Voilà. Et tu te grouilles. Merci. Bien. Alors, Nathalie, je vais vous demander, s'il vous plaît, cette fois-ci, de dire stop ou vous laissez le public choisir Ah, aussi. je laisse le public choisir Le toujours. public, vous dites stop comme vous voulez? Ok, parfait, j'en étais sûr. Posez votre carte, s'il vous plaît. Posez. Posez Je peux la regarder carte. celle qui est en dessous? Oui, vous pouvez regarder, bien sûr. Ouais, ok, posez. Ah, ouais, tu vis vraiment entouré d'escrocs, en fait. Oui, quand tu es républicain, tu... Oh là là, elle flippe de Oh, tout. c'est pas partisan, comme on va. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. Je vais enfermer tous ces hommes et ces femmes politiques, ces femmes Non, et ces non, hommes non, politiques, non, non, non. regardez, dans le paquet, ici, d'accord? Et ce paquet, je le clos de manière tout à fait... Et regardez bien, il n'y a rien dans les mains. Il n'y a rien dans les mains. Vous pouvez toucher, vous pouvez vérifier. Non, je regarde le paquet. D'accord? Regardez, ici, il y a 3 enveloppes chez Nathalie. Vous allez choisir une de ces 3 enveloppes, et là, tu vas flipper ta race. Vous choisissez laquelle, les enveloppes? 1, 2 ou 3? 2, celle du centre. Ces deux-là, on s'en débarrasse, on s'en fout. Regardez bien, chère Nathalie, allons à la fin, le final de ce numéro. Regardez bien, ici, j'ai une arme. Ne vous en faites pas, je ne suis quasiment pas dangereux. Bien, je vais vous demander, s'il vous plaît, tiens, Vincent, tu veux bien m'aider? De tenir cette arme, s'il te plaît, comme ça. Tu ne bouges sous aucun prétexte. Attention. Chat! Parfait, excellent. L'enveloppe est tout à fait vide. Voilà. Parfait, le paquet est ici, il est scellé. J'insère le paquet dans l'enveloppe. Tu ne bouges sous aucun prétexte. 1, 2, 3, et on élimine une carte. Une et une seule, il ne reste qu'une seule carte sur le couteau. Chère Nathalie, je vous en prie, prenez-la. Et là, normalement, tu dois kiffer. Hein C'est comment? C'est quoi c'est le fou. truc? Mesdames, messieurs! Voilà, c'était notre émission. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Nathalie Kosciusko-Morizet, d'Éric Antoine et de Vincent de Dienne. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour rendre hommage à Éric Antoine, 2 prénoms, on va faire un blind test où tous les interprètes ont un nom composé de 2 prénoms. Tu sais, il y a un autre truc, il y a beaucoup de gens aussi, de serial killers qui ont 2 prénoms. Ah bon? Un nom-prénom. Guy Georges, Ah oui. Émile Louis, Patrick Sébastien. Tu vois, il y a beaucoup de... Xavier Bertrand. Attention, on y va les enfants. Didier. Frédéric François! Je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. On n'est pas obligé de tout écouter non plus. Non. Mais voilà. Homéopathique. Et en même temps, ouais. quand on trouve, on est obligé de chanter comme Vincent Oui, de Dienne, parce que moi, je n'ai rien absolument. trouvé dans ce cas-là. Il je faut vous préviens danser un petit d'avance. peu, non. Nathalie, même. D'accord. Et si on trouve à Donc, 2, on danse à 2. Considérez que je suis sur le bon Nathalie, touche. non, non, Nathalie, vous pouvez faire un deal avec Vincent. C'est même si Je vous trouve trouvez et il chante. que tout se négocie. Attention, Didier. Billy Joel. Non. Ray Charles. Un indice, il est grec. Ah,
des Grecs. Deuxième indice, il a été arrêté dans des chiottes. George Michael. Eh oui. C'est les chiottes. Il est trop bon, on va perdre. C'est l'indice qui tue. Le mec s'est fait arrêter dans des chiottes par un flic à Los Angeles. C'est George Michael, qu'est-ce que tu veux? Tant pis pour lui. Bonsoir. Attention. Bonsoir à lui. Attention, Didier. Nathalie. Elle tourne à l'humour quand vient Catherine Lara. Katrina. L'histoire d'un soir, une magie, autour de nous, une magie, Bon, attention, Didier. Mike Mireille Mathieu. Mike Brandt. Mireille Mathieu. C'était à cause du génie. Didier. Ray Charles. The Road Jack. Et voilà. Et là, attention, mesdames, messieurs. Chanson que j'adore. Ah. Ouais, vraiment, j'adore. Ah, si. Didier. sans en attendre rien. Herbert Léonard. Je pense que Vincent est au-dessus de tout le monde. Mais ma préférée d'Herbert Léonard, c'est le duo avec Julie Pietri. Ah ouais. Amoureux fou, amoureux à en mourir, à ne plus rêver, ne plus dormir, amoureux fou. En fait, la vérité, c'est quand vous étiez petit, vous écoutiez que ça chez vous, en fait. Radio Nostalgie à Donf dans, Voilà. dans la R21. Voilà, Ouais. exactement, et ça se voit. Ça se sent, Ouais, hein, ça ouais. se sent. Ou alors j'ai 79 ans, ça on sait pas, il faut Ça, c'est faire. moi. Didier. Aimons-nous vivants, François Berry. Mais non, mais on peut pas jouer. Non, c'est pas possible. Du talent. Aimons-nous vivants. Badadada, badadada. Je veux danser maintenant. J'adore. Je t'adore. Ah, j'adore Tu sais cette que chanson. Michael Jackson a pompé une Billie Jean là-dessus. Hein, c'est... Ah ouais. Ah, je savais pas ça. Ou c'est l'inverse. tu vois. Attention. L'important c'est pomper. L'important, c'est pompé. L'information, c'est Attention, Didier. Marie-Myriam. Aux yeux de lumière. Mais c'est magnifique. Au loin les yeux. J'adore. Le vainqueur est Vincent de Dienne. Vincent de Dienne, rebonsoir. Alors, Vincent, c'est sur la scène du théâtre de l'Atelier que vous jouez actuellement votre spectacle intitulé « S'il se passe quelque chose ». Vous le jouerez ensuite en Avignon et on vous retrouve tous les jeudis matins sur France Inter et vous êtes chroniqueur dans Le Supplément tous les dimanches sur Canal+, émission présentée par Ali Badou. Vous saviez que c'était un voyou, Ali Badou? Non, moi, je savais pas, moi. Mais dites-moi, il est parti, là? Il est parti à pied, bien sûr, mais... Quel salopard. Vincent, Oui. vous avez fait le buzz récemment avec l'affaire de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Ah oui. Vous avez écrit une vanne pour Laurent Lafitte, destinée à Woody Allen. La vanne est « Ces dernières années, vous tournez beaucoup en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. » C'est quand même une, Voilà. une super vanne. Mais pourquoi vous étiez...
Alors, c'est super, elle est excellente. Mais vous auriez dû être dans le public de Cannes, ça aurait dû être vous. Eh bien sûr, parliez de Roman Polanski, sauf que le matin même, le fils de Woody Allen, dans Hollywood Reporter, soutenait que sa sœur accusait son père, donc Woody Allen, d'actes de pédophile. J'imagine que depuis, vous êtes abonné à Hollywood Reporter. Ah oui, je reçois les tweets, les notifications, tous les... C'est génial, c'est une vanne géniale. La vanne, aujourd'hui, est plus connue que la Palme d'Or. Si je demande aux gens qui a eu la Palme d'Or, c'est vrai que c'est pas simple de faire marrer les gens à Cannes, parce qu'ils sont là essentiellement pour monter un escalier et puis pour montrer les bijoux qu'on leur a prêtés. Donc, non mais c'est vrai. Je pense que c'est pire que le public des Césars. Attention. J'en ai dit des je t'aime. J'en ai eu des toujours. Ah là là, on va parler de votre vie, Vincent. Vous êtes né le 2 février 1987 à Mâcon. Oui. Adopté à l'âge de 5 mois par Louis-François, instituteur, et Marie-Jeanne, éducatrice. Ouais. Vous dites, je me souviens qu'un jour, ma mère était en train de coudre, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, au fait, on t'a adopté. Je me souviens très bien, j'étais très petit, et je me souviens de ce truc-là, de ma mère en train de raccommoder un truc, et me dire, je me suis piqué. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on t'a adopté. Hein. Ton père rentre à 20h. C'est génial. Est-ce que c'est ce jour-là qu'elle vous a dit que vous étiez d'origine arabe ? Ah non, mais tant qu'on y est. Oui. Après, elle a dit, j'ai oublié de te dire un truc, je sais plus. Bon, on verra. Ah oui, t'es arabe. Et attends 14 ans et tu seras pédé. On dîne tôt ce soir. Non mais, je me demandais pourquoi Didier Deschamps, vous n'avez pas sélectionné dans l'équipe de France. Maintenant j'ai compris. Alors, vos parents ont toujours respecté vos origines. Ils vous ont jamais raconté l'histoire des 3 petits cochons. Ce qui est assez... Eric, c'est assez sympa. Si tu... C'est la mieux, elle. Je trouve ça respectueux. Alors, donc vous découvrez le One Man Show à l'âge de 8 ans en regardant une cassette de Muriel Robin et vous vous dites, c'est ça que je veux faire. Homosexuel ? C'est de l'enfer. Non, c'est vrai. Vous avez flashé sur Muriel Robin. Non, je suis tombé raide amoureux. Ah bah on est deux, parce que moi aussi je trouve que c'est génial. En fait, quand on écoute les VHS, on se rend compte que les gens n'arrêtent pas de rire. Il n'y a pas de moment où ça arrive pas. C'est un truc de malade. Et ça dure pas 1h15, ça dure 2h20. Et en plus, elle est bouleversante. Alors, ce qui est vrai, vous dites, quand j'étais petit dans ma chambre, je jouais à signer des autographes et j'arrivais à la manière de Muriel Robin sur ça. Tu l'as fait ? Ouais. Ah ouais ? Le public, quand vous faites votre Muriel Robin dans votre chambre, ce sont vos peluches. Oui. Vous jouez pour vos peluches, je trouve ça extraordinaire. Ouais, je les aligne comme ça. J'en mets sur des strapontins. Je sais plus si je déchire les tickets, mais enfin bon, j'organise un petit théâtre dans ma chambre et puis je joue. Alors ensuite, vous êtes formé à l'École nationale d'art dramatique de la Comédie de Saint-Étienne. Alors, dit comme ça, évidemment, c'est pas terrible, mais quand tu viens de Mâcon, Saint-Étienne, c'est New York. C'est Broadway. Ouais. Voilà. Et là, mes enfants, le destin. Un jour, par hasard, vous rencontrez sur le parvis de la gare de Lyon le professeur Rollin. Ouais. C'est un mec extraordinaire. Dont j'étais, pareil, fou. Ouais. Fou d'admiration. Donc j'ai passé 20 minutes à me dire j'ose pas y aller. Et je me suis dit, bon, si tu vas pas, t'es vraiment une mauviette. Parce que ça, c'est vraiment un cadeau de je sais pas qui, de Dieu ou de quelqu'un de sa famille, de te l'avoir mis sur... C'est peut-être son fils, Ça doit être le fils, ou sa sœur aînée. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé le voir, je lui ai dit, je suis en train d'écrire un spectacle, est-ce que ça vous intéresserait de le lire un peu ? Et comme c'est un grand timide, François Rollin, et que comme tous les grands timides, il est très intimidant, il m'a dit non. Donc j'ai dit, oula, pardon monsieur, au revoir. Et en fait, il m'a dit non, je veux dire, ça me dérangerait pas. Voilà. Rollin vous branche avec Ruquier. Ouais. Ruquier produit votre spectacle.
Et c'est en voyant votre spectacle que Christelle Graillot, qui est talent scout chez Canal+, vous remarque. Et là, Laurent Bon vous propose La bio interdite, donc, dans le supplément, émission à l'époque de Maïtena Birabin, et après d'Ali Badou. On regarde à quoi ça ressemble. Il y a quelques années, j'étais à Lyon. Voilà. C'est tout? Mais pourquoi je vous raconte tout ça, moi? Ah oui, non, oui, parce que je jouais un spectacle là-bas, et chaque soir, avant de monter sur scène, je répétais inlassablement dans les coulisses « Kosciuszko Morizet, Kosciuszko Morizet ». Donc tout le monde pensait que j'étais ou extrêmement nerveux ou extrêmement de droite, ou les deux, comme votre patron, alors que pas du tout. Hein, je travaillais juste mon articulation. Dis-moi, petit Kosciuszko Morizet, quand te dépetits-Kosciuszko Moriseras-tu? Je me dépetits-Kosciuszko Moriserai quand tous les petits Kosciuszko Morizet se dépetits-Kosciuszko Moriseront. C'est donc grâce à vous, Nathalie, si aujourd'hui j'ai une élocution absolument irréprochable, qui fera d'ailleurs dire à Louis Jouvet, ce garçon a de l'or dans la bouche. Oui, mon dentiste s'appelle Louis Jouvet, c'est pas de ma faute. Alors, Vincent, c'est sur la scène du théâtre de l'Atelier que vous jouez actuellement votre spectacle intitulé « S'il se passe quelque chose ». C'est un autoportrait, en fait, je déroule une histoire sur 1h30. Alors, vous serez cet été à Avignon, mais vous ne serez pas dans le nouveau film de Woody Allen l'année prochaine. Non, il y a peu de chance, oui. Tant pis pour vous. Et maintenant, mesdames, messieurs, Nathalie Kosciuszko-Morizet. Bon alors, Nathalie, vous êtes députée LR de l'Essonne, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, candidate à la primaire de la droite, et un look qui a su évoluer, il faut le reconnaître. La ceinture un peu haute, je précise, c'est un hommage à Jacques Chirac. Et alors, une photo à Cannes. Alors là, vous êtes magnifique. Ah voilà, là on voit. On regarde celle-là plutôt. Alors, je vais dire, c'est pas Laurent Wauquiez avec sa parka rouge pourrie qui pourrait faire la montée des marches à Cannes. Hein. Franchement, là, je dois dire la En vérité. même temps, je pense qu'il ne mettrait pas sa parka rouge pour lui. Vous avez un faux air de Sandrine Kiberlin. Et si vous voulez, je connais un mec qui a un faux air de Vincent Lindon. Si vous voulez, je vous le présente. Non, mais vous me dites, Nathalie, parce que... Merci. Alors, Nathalie, vous avez récemment publié « Nous avons changé deux mondes » chez Albin Michel. Évidemment, c'est pas « Nous avons changé le monde ». Ça, c'était avant. Mais ça peut revenir. Alors, j'ai lu que vous étiez pour la suppression du Premier ministre, mais en général ou juste Manuel Valls? Non, je pense qu'il faut changer les institutions. Ouais. Je pense que nos institutions, elles correspondent un peu à un ancien monde. Les gens, par exemple, les Français, ils passent leur vie sur leur smartphone à en fonctionner en communauté, en réseaux sociaux, ils notent leur chauffeur Uber tous les jours et ils votent pour les politiques une fois tous les 5 ans. C'est vrai. Est-ce que c'est possible comme Je me décalage? souviens, la dernière fois que vous étiez venu ici, vous aviez parlé des militants. Vous le rappelez? Eh ben, j'ai fait mettre dans les statuts du parti, dans les nouveaux statuts, la possibilité d'avoir des militants, Bah une oui. nouvelle façon de militer, mais c'est toujours pas en place. Ah ouais, dis donc. Le monde a changé. Je disais, les Français vivent sur leur smartphone et Bien la sûr. politique, elle change pas. Et je pense qu'en fait, c'est ce décalage, cette espèce de fossé qui se Je suis creuse assez à toute d'accord vitesse, avec ça. qu'il faut trouver à combler d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a plein de façons de faire, mais changer les institutions est une des méthodes que je propose. Par exemple, la suppression du Conseil économique, social, environnemental, qui, à mon avis, ne sert à rien, absolument rien, et qui est supposé représenter la société civile. Et on le remplace par une Chambre des citoyens, dont tous les électeurs français sont membres, et qui expriment leur Très participation bien. en portant des propositions de loi ou en s'associant à des propositions de loi. À partir de 500 000 signatures, la proposition de loi est automatiquement étudiée à l'Assemblée nationale. Nathalie, C'est un oui. mélange de démocratie représentative sur laquelle on plug en fait de la démocratie participative. C'est très moderne, mais simplement, à un moment, si vous poursuivez votre raisonnement, on va être obligé de supprimer le Parlement, parce que c'est pourquoi on a des gens qu'on élit pour aller dans un Parlement. En plus, ils ne votent pas en fonction de ce pourquoi ils ont été élus. Ils votent en fonction du parti auquel ils Non, appartiennent. je crois pas. Moi, je veux pas un système à la Suisse. Le système totalement participatif, où on vote tout le temps, directement. Moi, je le sens pas, ça, si vous voulez. Je pense que c'est pas notre tradition politique à nous. Moi, je souhaite un système qui reste largement représentatif, avec quand même des gens qui sont élus pour ça. Mais je pense qu'il faut hybrider ça. Bien. J'ai lu aussi vos réformes économiques. Si vous voulez les faire passer, vos réformes, vaut mieux vous présenter dans un autre pays. Je suis pas d'accord. Les Français, ils ont changé. Ah bon? Regardez, moi, il y a un truc qui m'avait énormément frappé, c'est l'affaire des pigeons. Ouais. Vous vous souvenez, ces entrepreneurs de l'Internet, Ouais. le gouvernement avait augmenté fortement la fiscalité, c'était en train de les tuer. Eh bien, je pense que 5 ou 10 ans avant, les Français, ils auraient dit
Ils ont gagné de l'argent et en plus, ils ne veulent pas payer leurs impôts. Qu'est-ce qui nous emmerde, ces jeunes? Et c'est pas ça qui s'est passé. Les Français, ils se sont mobilisés, ils se sont solidarisés. Il y en a eu des milliers sur Facebook. Et les entrepreneurs, aujourd'hui, ça représente une espérance. Ça représente autre chose. C'est un exemple, mais c'est vous dire que la culture, elle a changé. La France évolue. Il n'y a que la politique qui évolue pas. Alors, tant pis, je vais spoiler la fin du livre, mais à la fin, quand même, on découvre que la meilleure façon pour s'en sortir, c'est de voter pour vous aux primaires, quoi. Énorme. J'avais hésité entre plusieurs fins, en fait. J'ai vu des scénaristes. Je suis allée à Hollywood. Non, mais vraiment. Alors, Sarko a déclaré, elle veut se présenter à la primaire, il faut 20 parlementaires, elle n'en a qu'un, elle. Bah, écoutez, d'abord, c'est pas vrai. J'espère pour vous que c'est pas vrai. Et je pense pas que le mépris soit le bon chemin vers le pouvoir. Ouais, alors, il n'est toujours pas candidat déclaré, mais il est déjà en campagne. Le problème, c'est qu'il est toujours président du parti, ce qui fait qu'il y a une inégalité des moyens entre les candidats, évidemment, qui se plaignent. Et en Nathalie, vous en êtes ému mardi au bureau politique. La réponse de Sarkozy, c'est « Si je fais des salles remplies de monde et que d'autres font des salles à demi-vides, c'est qu'il y a peut-être une inégalité de talent. » Il ne parlait pas de vous en disant ça. C'était pas la réponse à la question. Ouais. Parce que la question, c'est comment les moyens du parti sont utilisés, comment les militants sont invités justement à remplir ou pas les salles. Mais de toute façon, le sujet, il n'est pas là. C'est les Français qui vont décider. C'est une primaire ouverte. Tous les Français, il suffit d'être voter que pour Sarkozy. Ça, c'est peut-être ce qu'ils voudraient. Alors, je vais vous poser une question horrible. Vous êtes prête? Allez-y. Vous êtes solide. Par qui préféreriez-vous être battu? Non, mais on ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous vous demandez par qui vous préféreriez être remplacé? Personne ne peut me remplacer. Et ben voilà. Alors, imaginons un duel Sarkozy-Hollande. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français vont demander l'abolition de la démocratie? Je pense que les Français n'ont pas envie de refaire le duel. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après Hollande, les Français auront envie d'avoir un président fort, quoi? Après un président mou, ils voudront un président fort. Ben, les Français, ils vont avoir envie d'un président qui peut vraiment transformer la France, qui veut vraiment faire les réformes. Moi, je pense qu'il faut faire des réformes très radicales. Ouais. Mais radical, ça ne veut pas dire extrémiste. Radical, ça veut dire qu'il change profondément les choses. Je pense qu'il faut changer profondément notre système. Par exemple, en matière de droit du travail, en ce moment, tout le monde parle des réformes sur le CDI, sur le CDD. Écoutez, l'essentiel des mouvements aujourd'hui sur le marché du travail, ils se font sur le développement du travail indépendant. Ouais. L'ubérisation de l'économie, la plateformisation. Voilà, c'est là que ça se passe, par exemple. Moi, j'attends, je porte des réformes radicales sur cette question-là. Il est séduit, Eric. Hein. Elle te plaît, Nathalie? Non, mais dans l'idée, après, tout dépend. Enfin, là, on parle de réforme. C'est une réforme de fond, de société. Mais après, il y a des partis pris dans ces réformes-là. Et après, là, la discussion peut se prolonger pendant longtemps. Ça vous va bien? J'adore. C'était la pub de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping Guillon et l'ex-footballeur Bruno Bellone. A tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Nathalie Kosciusko-Morizet, Éric Antoine, de Vincent de Dienne. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Bruno Bellone. Bonsoir Bruno, on peut le dire. Vous avez le parcours le plus dingue de l'histoire du foot français. D'abord la gloire. Personne n'a oublié votre but historique en finale du championnat d'Europe contre l'Espagne en 1984. Et puis c'est la descente aux enfers en quelques mois, les blessures, la ruine, la mort annoncée et finalement la résurrection. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous raconter votre histoire à 20h. Dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping.
C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais voici Stéphane Guillon. On commence par un événement exceptionnel. François Hollande en personne a tenu à réagir à la venue d'Éric Antoine dans cette émission. Je voudrais saluer Éric Antoine, magicien hors pair, illusionniste de talent. Vous êtes mon modèle. Manipuler, mystifier, c'est ce que je fais tous les jours. Mon plus grand tour, la baisse du chômage. Faire glisser 500 000 chômeurs d'une catégorie à une autre, ni vus, ni connus, ils disparaissent. J'ai juste remplacé abracadabra par une nouvelle formule magique. Et oh, la gauche. Je voudrais proposer à Éric Antoine de rejoindre mon équipe avec 3 tours à réaliser. Faire remonter ma cote de popularité. Transformer Philippe Martinez en crapaud. Qu'il aille coasser ailleurs. Et faire disparaître Emmanuel Macron. Réaliser sur lui le célèbre tour de la femme coupée en 2. Demander conseil à l'Arabie Saoudite qui réalise tous les jours ce tour sans aucun trucage. Vive la magie, vive la France. Inondation, malgré la décrue, 14 000 objets et 3 500 tableaux ont été déménagés du musée du Louvre par mesure préventive. Et ben voilà. On nous fait sans arrêt le reproche de ne pas sauver les migrants en Méditerranée, d'être indifférents, égoïstes. Là, on a la preuve que face à un drame, une montée des eaux, une noyade, on sait avoir du cœur, être humain et se retrousser les manches. C'est un vrai sauvetage, Thierry. Toutes les nationalités étaient présentes. Poussin, Goya, Vinci, il n'y a pas eu d'ostracisme. Ségolène Royal craint qu'avec la décrue, on découvre des victimes. Pourvu que ce ne soient pas des migrants. C'est quand même con de réussir à traverser la Méditerranée et de se noyer à Montargis. Elle est bonne, ça. Elle est horrible. En cas de crue importante, l'Élysée déménagerait au château de Vincennes. C'est crétin. C'est complètement crétin. C'est François Hollande qui fait pleuvoir. Si vous le déplacez à Vincennes, vous allez inonder Vincennes. Justice, les plaintes pour harcèlement sexuel s'accumulent contre Denis Baupin. Hélène Debost, adjointe écologiste au Mans, a reçu le SMS suivant. « Je suis dans un train, j'aimerais te sodomiser en cuissarde ». À noter que depuis le début de la grève SNCF, Denis Baupin a légèrement adouci ses textos. Il peut toujours vous sodomiser en cuissarde, mais plus dans un train. C'est moins douloureux. Une sodomie à quai que dans un train, c'est moins parce que ça bouge. Commentaire? Non, pas vraiment. Social. D'après une information du journal Le Point, Véronique Cazeneuve, l'épouse de Bernard Cazeneuve, a 3 chauffeurs à sa disposition. Un pour elle, un pour ses enfants et un 3e pour remplacer les absents. Bah oui. Si le chauffeur de madame tombe malade, il ne peut pas être remplacé par le chauffeur des enfants. Le chauffeur de madame, c'est le sien. Est-ce qu'il n'en faudrait pas un 4e? Si le chauffeur de madame et le chauffeur des enfants tombent malades, le 3e chauffeur, il remplace qui? Il se coupe en 2, c'est ça? Moi, je dis bravo. Ça, c'est un vrai gouvernement de gauche. On fait attention à l'argent public. Le 4e chauffeur, c'est non. Les enfants prendront un Uber. On se démerde. Moi, président, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Je ne tolérerai pas que la femme d'un ministre puisse avoir 3 chauffeurs. Bravo. Ça va mieux. Ça va, Prends de temps en temps. ça va mieux. Football, après les accusations de racisme portées par Eric Cantona et Karim Benzema à l'encontre de Didier Deschamps, nouveau scandale. Didier Deschamps n'aime pas non plus les chauves. En 98, il y en avait 3 en équipe de France contre un seul aujourd'hui. Aucun roux depuis le forfait de Jérémy Mathieu. Pas de joueurs non-voyants, alors qu'avec un gros lot à l'intérieur du ballon, c'est tout à fait jouable. Pas de joueurs homosexuels, malgré une très très belle saison du Paris Foot Gay. Plus grave encore, aucun nain n'a été sélectionné, alors qu'ils sont très rapides, agiles, capables de dribbler en passant sous les jambes de l'adversaire. Une sélection homophobe, raciste, discriminatoire et qui pue du cul. Il les a emmenés s'entraîner en Autriche, comme par hasard. Pauvre Didier. Pauvre Didier. Télévision à Canal+, l'hécatombe continue après les départs d'Ophélie Meunier, Maïtena Biraben, Yann Barthès, Ali Badou, Christophe Dugarry. 2 nouvelles personnalités quittent le groupe. Jade Laroche et Phil Holiday, qui enchantaient les samedis soirs de Canal passé minuit, partent sur Dorsel TV. Un coup dur, les 2 comédiens ne souhaitent plus s'accoupler sur la chaîne de l'entrepreneur breton. Fin de citation. Ça va vraiment mal. C'est terrible. On termine avec le soutien du rappeur Booba au footballeur Serge Aurier. Un selfie accompagné de la légende # vous êtes tous des fiottes. Le soutien qui nique encore plus ta carrière, un concept signé Booba. Dans le même genre, on pourrait imaginer le soutien de Jérôme Cahuzac à Thomas Thévenoud, # truande les impôts. Le soutien de Monseigneur Barbarin à Jean-Luc Lahaye, # vive la pédophilie. Le soutien de Kim Jong-un à Philippe Martinez, # publie mon article ou je bloque ton journal. Et enfin, le soutien de DSK à Denis Baupin, # toutes des salopes. Bravo. # à la semaine prochaine. Bravo. C'était Stéphane Guillon. On le retrouve ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France. Bravo Stéphane. Nathalie, je vous laisse filer. Merci d'avoir été avec nous. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Bruno Bellhomme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 14 mars 1962 à Toulon dans le Var. Vous grandissez au Ranchito. Alors Ranchito, c'est un quartier un peu difficile de Cannes, entre un père plombier, footballeur amateur et une mère très croyante. Elle mettait des icônes partout, des vierges, des rameaux au-dessus du lit, enfin voilà. Au Ranchito, vous côtoyez des gens un peu louches, mais le foot vous aide à vous échapper de la délinquance. C'était des amis en plus, parce qu'on partageait ces moments sur les terrains de football, et puis eux, ils ont choisi une autre route. Et moi, j'ai préféré choisir celle du football, puisque j'avais quand même mon père, et puis j'ai eu mon frère, et puis j'ai suivi derrière, et puis ça m'a permis de... Heureusement. Heureusement, oui. Et c'est là qu'intervient la Dame en Blanc. Alors, très sérieux cette histoire, vous avez 11 ans, vous êtes dans le lit, dans votre lit de petit garçon, vous êtes blotti contre une peluche, vous cherchez le sommeil, et soudain, une silhouette apparaît, une femme en blanc, qui vous fixe dans les yeux, qui vous parle par télépathie, et qui vous dit « Tu seras footballeur, mon gars ». C'est exactement ça. C'est ouais. incroyable. En définitive, c'est ma mère. Mon frère était asthmatique. Ouais. Donc, toutes les nuits, elle était obligée de venir au chevet de son lit parce qu'il avait du mal à respirer. Une nuit, je me suis réveillé et je me suis levé du lit pour regarder, je regardais mon frère. Et là,
je pense voir ma mère. Et je lui dis, maman, mais qu'est-ce que tu fais debout? Assis-toi, qu'est-ce que tu fais là? Et elle ne me répond pas. Et là, je dis, mais putain, c'est pas ma mère. Et c'est là que je me rends compte qu'elle me fixe, cette personne. Elle m'a regardé, elle m'a donné une force impressionnante. C'est incroyable. Alors, le lendemain à l'école, vous l'annoncez à vos camarades, ils vous prennent pour un fou, vous leur dites, écoutez, je reviendrai vous voir avec un contrat pro, ce que vous ferez d'ailleurs quelques années plus tard pour bien leur montrer. Bon. Alors, vous n'avez pas encore 14 ans quand les recruteurs de Monaco frappent à votre porte. Votre père vous encourage évidemment à y aller. À 18 ans, vous intégrez l'AS Monaco et en quelques mois, vous vous placez, Bruno, comme l'un des meilleurs ailiers de votre génération. Et pourtant, la génération, c'était quelque chose. Hein. Il y avait Platini, il y avait Tigana, il y avait Giresse, il y avait Amoros. Hein, Puis même celle de Monaco, il y avait des joueurs talentueux. Et comme je disais souvent, il fallait une épidémie pour que je puisse jouer. Quoi. Ouais. Et j'ai eu la chance qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui se sont blessés. Et j'ai fait mes débuts à 17 ans et demi. Le 14 octobre 1981, à 19 ans, vous faites votre premier match en équipe de France. En 1982, après la Coupe du Monde en Espagne et l'épisode Schumacher-Battiston, qu'on connaît tous, là, vous rentrez à Monaco, et le 14 septembre, c'est dans votre jardin que vient mourir Grace Kelly. C'est incroyable, cette histoire. Ouais, c'est incroyable, parce qu'on était 3 joueurs, on avait pris le haut d'une maison, et donc le matin, on part tranquillement, on avait mis nos linges à sécher dans la matinée, et on part à l'entraînement et on revient vers midi. Et là, on se rend compte que les linges sont tout noirs par terre, ouais. Un gros trou au niveau du jardin. Et on tombe sur une personne qui s'appelait Jacques Provence, qui était le directeur à l'époque des Folies Russes de Monaco, et qui nous explique que c'est lui qui a sorti la princesse de la voiture avec Stéphanie, et qu'elle commençait à prendre feu. Et c'est là qu'on a su ce qui s'était vraiment passé. Et on a été choqués parce qu'après, malheureusement, on a été obligé de déménager parce que pendant 6 mois, les gens... Oui, il y avait ceux qui venaient pour rendre hommage à la princesse. Tout à fait. Mais il y a ceux qui venaient, parce qu'on avait parlé d'un coffre à bijoux dans la voiture. Oui, oui. Et il y a ceux qui venaient en espérant trouver une bague. Exactement, oui. 2 ans plus tard, en 1984, championnat d'Europe, donc sur le sol français, en finale contre l'Espagne, Platini marque son but sur un coup franc. Bon, c'est un but qui a été extrêmement important, évidemment, mais c'est pas un joli but, parce que c'est une faute, en fait, du gardien Arconada, donc Platini, bon, il a marqué, mais... Alors, Platini vous dit, c'est ton but que j'aurais dû marquer. C'est vrai, et moi, je lui ai dit, toi, t'en as marqué 9. Ouais. En 1986, au Mexique, tir au but contre le Brésil. Et là, Bruno, vous faites ça. Bruno. Oh, poteau, et le ballon touche le gardien, il va au fond de filet. Le ballon, il tape sur le poteau, sur la tête du monsieur. Et il retourne dans la... Et il retourne. Extraordinaire. C'est un moment magique parce que, en définitive, jamais j'aurais dû tirer le pénalty parce que je rentre dans les prolongations, moi. Ouais. Donc, je suis remplaçant au départ. C'est après, une fois qu'on est dans le rond central avec les autres Brésiliens, qu'on se dit... Si je manque le pénalty, je risque de rentrer en pirogue en France. Ensuite, vous quittez Monaco pour Cannes et Cannes pour Montpellier. Et là, Bruno, c'est le drame. Cheville gauche brisée. Ensuite, rupture du tendon d'Achille. Ensuite, recheville cassée. Et alors là, c'est horrible. Le chirurgien qui doit vous opérer, en fait, c'est un mec qui chassait le requin au harpon. Donc un jour, le mec s'entraîne dans sa piscine avec son harpon. Il tire une flèche contre une paroi de la piscine. La flèche rebondit, elle vient dans sa tête. Et le mec est resté d'ailleurs paraplégique pour le restant de ses jours. Tout à fait. Sauf que le mec qui vous opère, c'est pas le chirurgien prévu, puisque lui, le pauvre, bon, c'est un autre. Puis ça se passe mal, puisque je mets presque 8 mois à revenir. Ben ouais. Et malheureusement, Louis Nicolin, comme je n'ai pas joué et qu'il venait de m'acheter à Cannes, donc il m'a dit je ne peux pas te garder, je suis obligé de te prêter parce que je viens d'acheter Eric Cantona et Stéphane Paille.
J'ai passé 8 mois sans jouer, moi. Et je suis allé le voir un soir à minuit pour lui dire, écoute, j'ai l'impression de voler mon argent et je veux que tu arrêtes de me payer. Et le jour où je reprends à jouer, tu me repayes. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu es un fou. Il m'a dit, tant que je serai président, tu seras payé. C'est bien. Et j'ai trouvé ça énorme. Et voilà, sauf qu'à 28 ans, le football, c'est game over. Hein. Là, vous êtes devenu chômeur et accidenté du travail. Et vos indemnités, parce que vous avez des indemnités, évidemment, vous les versez à votre femme qui vous a quitté. Donc vous n'avez plus un rond à ce moment-là. Plus rien. Ce sont vos parents qui vous nourrissent à l'époque. Oui, tout à fait. Et là, en plus, vous êtes victime d'une escroquerie immobilière. C'est-à-dire que c'est un ami de votre père, en plus. Donc vous un ami d'enfance de mon père. Bah ouais, vous y allez franco, vous dites, bon voilà, un truc à Mougins, immobilier, bon, vous y allez. Et là, eh ben, vous perdez tout ce que vous avez. Quoi. 18 millions de francs. Ouais. Voilà. Pour vous aider, ce qui est plutôt bien, un jubilé est organisé à Cannes en 1999, avec tous vos amis, Cantona, Papin, Zidane, Dugarry, Barthès. Vous récoltez 200 000 €, mais bon, ça paye un peu les dettes, mais c'est pas... C'est ça. Et là, pire que tout, France Info annonce votre suicide. On dit, Bellone, il s'est tiré une balle dans la tête, il est mort. C'est vrai. Bon. Vous répondez, oui, elle est rentrée d'un côté, elle est ressortie de l'autre. Ouais, il fallait faire de l'humour, parce que j'étais en Italie, en plus, et tout le monde essayait de me joindre, et on n'avait pas encore la possibilité du portable de passer en Italie. Et ils ont cru vraiment que j'étais mort. Quoi. Il y a quelqu'un de Canal+ qui m'appelle et qui me dit c'est vous au téléphone? Le mec dit prouvez-moi prouvez-moi que vous êtes bien Bruno Bellone. Oui. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je vous dis que c'est moi, je voulais vous le prouver comment au téléphone? C'est pas possible. Heureusement, vous n'êtes pas suicidé, grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes conseiller technique au sport à la mairie du Canet. Oui. Mais surtout, je trouve que ce que vous faites est très très bien. Vous avez créé un site qui s'appelle Social Foot, qui permet aux amateurs de trouver un club. Il y a une chose que les joueurs oublient souvent, c'est qu'on vient du football amateur. Ouais. Et moi, j'ai voulu revenir là-dessus parce que je sais que le football amateur ne vit pas de sa passion, parce qu'ils sont obligés de travailler à côté. Donc moi, j'ai créé un site qui va leur permettre de trouver un club, de pouvoir trouver un logement et de pouvoir trouver un emploi. Voilà. C'est une bonne idée, en plus. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Nathalie, Eric, Vincent, Bruno. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.